Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant et crucial, la définition du mot poison, l'antidote et leur mode d'action. Nous allons explorer ensemble ce qu'est réellement un poison, comment il agit sur notre organisme, et comment les antidotes peuvent contrer ses effets néfastes. Je vous invite à rester avec moi pour découvrir les mécanismes complexes qui se cachent derrière ces substances, ainsi que quelques exemples concrets. C'est parti. Pour définir le poison, Paracels, médecin du XVIe siècle, affirmait « Tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. » Petit tour d'horizon des modes d'action et des moyens de lutter contre le poison. Qu'est-ce qu'un poison? Les toxines présentes dans le poison peuvent avoir différents effets sur l'organisme et les cellules, comme, par exemple, le blocage de l'ADN. Ici, un rein d'ADN. Sergueï Nivan, Shutterstock les mots du poison. Un poison est un produit forme de toxine-toxine, des molécules toxiques pour l'organisme, mais ayant parfois des effets bénéfiques à faible dose. Le mot « toxine » provient du grec toxikon, qui signifie « poison pour pointe de flèche ». En effet, ce terme existait déjà dans la Grèce antique, dans l'Odyssée, Homère explique qu'Ulysse recherche un poison pour ses pointes de flèche. En médecine, la toxicologie se définit comme la science qui étudie les toxines. Pis à l'effigie de Mithridate VI. Selon la légende, ce roi antique absorbait de petites doses de poison afin de s'immuniser. Wikimedia Commons, dépeint le poison dans l'organisme. Le poison peut entrer dans l'organisme par différentes voies, par ingestion, les toxines passent dans le système digestif. Rejoignent le système sanguin au niveau de l'intestin, puis le foie, qui joue un rôle de détoxification de l'organisme, par voie respiratoire, au niveau des poumons, le poison passe dans le sang qui est pompé par le cœur et renvoyé dans les organes. Dont le cerveau, par la peau, lors d'un contact, par injection directe dans le système sanguin. Les toxines présentes dans le poison peuvent avoir différents effets sur l'organisme et les cellules, comme le blocage de l'ADN-ADN. Celui de certaines enzymes ou de canaux membranaires présents sur les cellules. La question de la dose. La dose définit la réaction de l'organisme au poison, il faut une dose minimale pour qu'un effet soit observé sur l'organisme et passé une certaine dose de poison, le produit devient toxique. Cependant, de petites doses du même produit peuvent avoir des effets positifs, ainsi, l'exposition à des doses minimes d'arsenic aurait un effet favorable sur la santé, d'où son utilisation dans l'alimentation du bétail. Antidote, mitridatisation, pierre antipoison et anavenin. Dès l'Antiquité, des antidotes au poison ont été recherchés. Le roi Mithridate VI, pour se protéger d'un empoisonnement, absorbait des poisons pour s'immuniser. Lorsque son royaume fut renversé par Pompée et que le roi voulut se suicider en avalant du poison, celui-ci s'avéra inefficace. Le terme « mitridatisation » est utilisé pour décrire le processus qui consiste à s'immuniser contre du poison. Au cours de l'histoire, on a attribué des propriétés antipoison à certaines pierres, comme l'aigumarine ou le diamant. Les désoars, concrétions trouvées dans l'estomac de certains animaux, étaient supposées avoir des propriétés antipoison, d'où leur nom provenant du persan pazar, chasse-poison. De même, les fossiles, les pierres de crapaud, et les pierres de langue, étaient réputées lutter contre le poison. Dioscoride, médecin à la cour de Néron, administrait des substances vomitives pour guérir ses patients d'un empoisonnement. Aujourd'hui, il existe des traitements pour certains empoisonnements, comme les agents de chelation qui se fixent sur le mercure. Et l'arsenic pour les rendre solubles, ou l'anavenin contre les morsures de serpents. Les sérums antivenin sont souvent produits à partir du cheval. En conclusion, nous avons exploré la définition du mot poison, ainsi que celle de l'antidote et leur mode d'action. Les poisons, qu'ils soient d'origine naturelle ou synthétique, peuvent avoir des effets dévastateurs sur l'organisme. Cependant, grâce aux antidotes, il est possible de contrer ces effets néfastes et de sauver des vies. Comprendre ces concepts est essentiel pour mieux appréhender les risques liés aux substances toxiques et les moyens de protection qui existent.
Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.